Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Les services de sécurité ont saisi près de 60 tonnes de cathodes de cuivre. Ce lot a été présenté ce 20 mars au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Jacques Tiaboula-Katoué souhaite que la justice arrive à démasquer ces commanditaires de ces vols devenus récurrents dans son entité. Nous voulons au moins cette fois-ci qu'on organise une audience foraine et que nous puissions connaître les coupables. Ça fait bientôt peut-être même 10 mois que nous procédons à des arrestations de cathodes, mais on ne connaît pas qui est dans ces circuits. Jamais vous nous avez présenté les auteurs de ces faits. Mais cette fois-ci, au moins, vous avez 3-4 personnes qui sont totalement impliquées et qui sont entre vos mains. Et donc, ça nécessite à ce que nous puissions organiser une audience et que nous puissions suivre ça, que ce soit au niveau de l'Ikasi, que ce soit au niveau de Lubumbashi, mais que nous ayons la possibilité de suivre et que les gens soient condamnés. Ça, c'est un crime économique. Ces cathodes auraient été volées sur la route Kolwezi, plus précisément entre la barrière Kakanda et le village Luambo. Les députés Modéron Simbi comparaient depuis ce 21 mars en procédure de flagrance à la Cour de cassation. L'ancien ministre du Tourisme est poursuivi pour propagation de faux bruits et pour imputation dommageable. Tout est parti d'un audio largement diffusé sur les réseaux sociaux et les messageries privées. Dans cet enregistrement, on y entend un homme qui accuse 2 frères biologiques du chef de l'État ainsi que le chef des renseignements militaires d'être impliqués dans ce qu'il qualifie d'assassinat de Feu Chéribin Okende. Selon les ministères publics, il s'agit de l'ancien ministre du Tourisme. Selon lui, c'est un conflit foncier qui aurait opposé Feu Chéribin Okende et les commanditaires présumés de son assassinat. 4 pays se disent opposés à la levée du moratoire de la peine de mort en RDC. Il s'agit du Canada, de la Suisse, le Royaume-Uni et la Norvège, ce qui ressort d'une déclaration commune que ces nations ont publiée ce jeudi. Pour ces pays, la peine de mort n'a aucun effet dissuasif. Dans les libellés, ces pays indiquent qu'ils sont opposés à la peine de mort en toutes circonstances. Ils ajoutent que la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine. Ces pays invitent la RDC à se joindre aux efforts des nations du monde qui ont aboli la peine de mort. La RDC dépiste près de 300 000 nouveaux cas de la tuberculose selon les programmes de lutte contre la tuberculose. Les moyens d'éradication de cette maladie restent faibles. Michel Kassoua, directeur du PNLT, donne ici des statistiques. Pour la RDC, l'incidence c'est 305 pour 100 000 cas. Donc, on attendrait 305 malades pour 100 000 cas. Donc nous devrions être en principe... Chaque année, nous devons dépister au-delà de 300 000 malades, selon l'OMS. Et je vous ai dit que nous avons notifié 260 000. Si vous faites des calculs très simples, ça veut dire qu'en RDC, il y a 71 000, selon l'OMS, 71 000 cas manquants qui circulent dans la population, qui ne sont pas dépistés. Il demande au gouvernement de donner les moyens nécessaires pour lutter contre cette maladie. Nous croyons fermement à l'élimination de la tuberculose d'ici 2035 en RDC. Mais pour y parvenir, 6 actions prioritaires devraient être mises en œuvre par les décideurs et appliquées par les acteurs. Ces actions sont les suivantes. C'est étendre la couverture des services avec plus de centres de diagnostic et de traitement. Étendre la couverture de diagnostic moléculaire, intensifier la mise en œuvre des approches innovantes pour réduire le gap de la détection. Selon des spécialistes, la tuberculose diagnostiquée à temps peut être guérie si la personne suit les indications du personnel soignant.
La Ligue nationale de football s'est poursuivie ce jeudi. 2 matchs se sont joués en marge de la 5e journée des playoffs. Maniema Union, redoutable à domicile depuis le début du championnat, a été piégé sur sa pelouse. Opposé aux Cheminots de Lupopo, les unionistes se sont inclinés 1-3 au stade Joseph Kabila de Loama à Kindu. Les Viettes se sont imposés grâce à un but de Massini et un doublé de Osomoaku. Maniema, quant à lui, peut dire merci à Kitoa pour la réduction du score. Une défaite qui fait mal à Maniema dans la course au titre, contrairement à Lupopo qui a su gagner son premier match en playoff. De son côté, Lubumbashi Sport a été tenu en échec sur sa pelouse par les Aigles du Congo. Bien que les Kamikazes ont été les premiers à marquer à la 24e minute grâce à Cyril Mutuale, les Samouraïs ont répliqué en toute fin du match sur une frappe de Mutoka, un but partout, score final. À l'issue du match, les coach de Lubumbashi Sport, Chris Omukenzi, a parlé du manque de concentration de ses joueurs. On a essayé de les maîtriser, ils étaient vraiment hors d'eux-mêmes. C'est ce qui a fait qu'une petite erreur, ça nous a coûté cher. Ils ont juste manqué le calme. Luc Emel, coach des Aigles du Congo à son tour, a félicité son équipe. Il a par la même occasion demandé à ce jeune d'être plus vigilant au prochain match. On ne peut pas me fâcher comme ça, on est dans la réaction souvent, au lieu d'être dans l'action. Hein? Quand du V-Club, on reçoit un penalty qui a été jugé maintenant imaginaire, les joueurs ont réagi. Contre Lupopo, après les 2 buts, les 2 bêtises qu'on a fait contre Lupopo et que Lupopo nous a punis encore une fois, on a réagi. Et aujourd'hui, on a encaissé ce but sur cette erreur de nous-mêmes, de personne d'autre, de nous-mêmes, et on est encore dans la réaction. Maintenant, on a été dans la réaction quand même très très bonne. Il faut quand même tirer un grand coup de chapeau parce que c'était pas facile. Suite à ces résultats, Lubumbashi se classe 6e. Les FC Les Aigles du Congo, lui, reste à la 7e position. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.